Bon matin, mesdames. Alors, j'espère que vous allez bien. Il fait vraiment un super de beau soleil ici. Ça me fait plaisir qu'on passe ce petit 30 minutes-là ensemble. Alors, aujourd'hui, c'est papier design. On fait un combo de papier design pour démontrer, parce que si vous êtes comme moi, c'est sûr que vous avez du papier design en masse. Et donc, c'est tellement facile de faire des cartes avec le papier design que c'est ce que je m'en vais vous montrer. Je vais juste aller me voir. Parfait. Le temps que vous arriviez. Oh, super. Bonjour Monique. Bonjour Jacinthe. Bien contente que vous soyez avec moi aujourd'hui. Pardon. Une petite grippette en début de semaine. Là. Bah, ça s'en va, c'est correct. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais envie de vous faire découvrir. Moi, je trouve que nos papiers design de Stampin' Up sont vraiment super beau. Il y a des belles textures, il y a des beaux motifs, il y a des beaux designs. Donc, on est capable d'optimiser vraiment tout ce qu'on peut faire avec ça. Alors, aussi simple, je tourne ma caméra et on regarde ça ensemble. Bon, alors, on va se tasser au milieu. Hey, super ça, on a l'air d'être bien centré. Hein, pas pire. Alors, les deux papiers design, on a ces deux-là. Le jeu d'étampes, c'est juste parce que... Bonjour Suzanne! Ce jeu d'étampes-là, je m'étais fait à l'avance pas mal de petits mots déjà embossés à la poudre blanche sur un carton noir. Je trouve que ça fait puncher, ça fait super vivant. Fait que c'est pour ça que je suis allée avec ce jeu d'étampes-là, tout simplement pour le vœu that's it, that's all. On pourrait dire ça de même. Ça ici, c'est le papier design rose d'Abigail. Alors, je vais vous montrer exactement tout ce qu'il contient. Alors, on a vraiment... C'est dans des teintes très sobres. Hein? Donc, on a le brune dune, on a un petit peu de doux suède. Ça vient faire très, très sobre, mais on peut mettre de la couleur avec ça. Alors, d'un côté aussi, on a des petits feuillages en grisonnant. Fait qu'on peut faire ce qu'on veut. On a des grandes fleurs. Ensuite, de ce côté-là, tout très délicatement, très délicat. Bonjour Maryse. Oh yes! Fait qu'on a les fleurs ici, des petits designs. Ça, c'est comme... j'allais dire corail, mais en tout cas, je vais vous dire la couleur de l'autre côté. Avec les tulipes, ici, les fleurs. Ça, j'aime bien. Ça fait c'est quand même discret, je trouve. Alors, on voit que ça joue dans les teintes de un petit peu de brun, de noir. Ça vient faire comme une vieille... un genre de livre comptable vieillot. Alors, ça, c'est ce papier-là. Et j'allais vous dire, c'est... Ah, c'est pétale rose. Les petites lignes sont en pétale rose. Alors, je mets ça de côté. Et puis, ça se trouve être le vélin impression à superposer. Alors, je vais le laisser comme ça, avec le carton. Fait que voyez-vous qu'on a de l'écriture dans différents sens, en blanc. Ensuite, on a genre un papier journal en noir. Une carte routière dans le blanc. Puis après ça, on a la même chose aussi, ce qu'on a vu tantôt, genre journal, mais en blanc. On a la carte routière en noir et les écritures en noir aussi qui sont comme par carré, en haut, en bas, à gauche, à droite. Fait que on a différents angles. Fait que le papier, on peut le mettre dans n'importe quel sens. Puis ça va bien aller. Alors, j'ai pris un carton vanille, ce que je ne fais à peu près jamais. C'est vraiment spécial. Donc, j'aime moins. J'aime moins tout simplement, mais avec cette collection-là de roses d'Abigail, je trouvais que ça se mariait super bien. Fait que mon papier vanille, coupé à 4 pouces et quart avec la rainure à 5 pouces et demi, comme de raison. Et mes différents éléments. Donc, je me suis coupé un petit morceau de papier vélin, mais je trouvais que ça faisait un peu tout nu, comme ça. Alors,
j'ai décidé de mettre un carton blanc, oui, même si on se dit, voyons, il me semble que ça ne se mixe pas bien ensemble. Mais je voulais absolument, absolument voir mon écriture. Puis là, j'ai coupé mon papier, je sais pas trop là, j'avais mon carton blanc, puis quand j'ai coupé mon vélin, j'ai un peu trop coupé sur les bords, mais pas... Fait qu'il n'est pas exactement égal dans le contour, mais est-ce que c'est grave, mesdames? Oh que non! OK, ensuite, tout simplement, j'ai pris, dans le papier design, j'ai pris dans ces fleurs-là. Fait que le noir vient faire le côté qui vient puncher. Puis je me suis dit, ben, le petit fond, il est c'est pas vanné, je dirais, c'est comme... on a déjà eu un papier comme ça avec Stampin' Up. Je pense que c'était un papier naturel qu'ils appelaient. Fait que c'est pas blanc, puis c'est pas jaune non plus. Fait que je voulais vous montrer qu'on avait moyen de puncher tout simplement ces fleurs-là. Alors, je viens prendre mes ciseaux et j'ai commencé à découper parce que je voulais pas... Blanc cassé. Yes, Maryse, t'as bien raison. C'est blanc cassé. Alors, je voulais juste vous montrer comment c'est facile de découper le pourtour. Si vous n'êtes pas habitué, ben plus vous allez en faire, plus vous allez être habitué. Mon truc que je donne toujours, c'est que mon ciseau reste à peu près toujours dans le même angle et c'est ma main gauche qui vient tout simplement faire bouger le papier pour qu'on puisse faire le contour. Fait que j'essaie de suivre un peu les lignes noires. Qu'à un moment qu'il reste un petit contour de la ligne noire, c'est pas grave, là. Fait que on a cette fleur-là. Puis, je vais apprendre ça pour l'intérieur. Fait que là, on a nos super marqueurs, comme de raison. Fait que le jaune, je l'ai déjà mis au niveau du centre. Donc ça, c'est Narcisse Délice. Je me sers de Corail Calypso et de, Pierre Rose Poli. C'est ça. Et ça ici, c'est le vert olive. Fait que je vais commencer avec le vert olive et je viens remplir tout simplement mes feuilles. Je peux laisser des petits bouts blancs. Fait que vous voyez que à chaque fois, je vous répète la même chose. Faut pas être trop pointilleuse, précise. C'est pas grave. C'est pas grave. On vient juste remplir tout simplement la forme. Puis après ça, on vient lui donner un petit peu d'ombrage avec l'autre marqueur. Fait que soit que vous commencez avec le pâle, soit vous commencez avec le foncé. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Bonjour Nancy! Fait que ma partie pâle est faite avec le pointe pinceau, pinceau. Et là, je vais prendre la pointe marqueur pour venir faire les accents un petit peu plus foncés. Puis, le papier est tellement bien fait qu'on sait déjà où aller mettre l'ombrage. Fait qu'on n'a qu'à suivre la partie centrale puis à y aller un petit peu en dégradé. Alors ici, pour les tiges, je vais mettre un petit peu plus foncé, ça dans le milieu. Puis celle-là, je viens pas trop faire de chichi. On va juste venir faire la petite partie centrale avec un peu le centre. Celles-là sont pas mal en dessous. On peut mettre un petit peu plus d'ombrage. Et voilà. Ouais. Fait que, tu sais, on voit qu'il y a vraiment un beau décalage entre les deux couleurs, puis c'est correct comme ça. Ma grosse fleur ici, elle va être en Corail Calypso. Fait que je viens remplir ma fleur. Voyez-vous comment c'est simple? Boum. Puis même s'il reste des petits bouts blancs, c'est pas grave. C'est c'est un bout de... Ah non, ça c'est l'autre fleur en dessous. Faut juste essayer de savoir c'est quoi qui est dessus, c'est quoi qui est en dessous. Et avec la pointe ici, surtout de venir faire
la partie centrale intérieure. Tu sais, c'est comme c'est de là qu'il y a le plus de profondeur. Fait que c'est là que je viens d'en mettre un petit peu plus. Mais encore une fois, si on suit bien toutes les petites démarcations qu'il y a sur chacun des pétales, ben moi, je pense que ça fait le job, là. On est en masse. On n'est pas obligé de dire, OK, il y a tout l'ombrage là, là. On suit ce que la fleur nous donne. Puis là, j'avoue que la différence des deux couleurs, elle est très marquée, très prononcée. Et donc, je vais venir atténuer un tout petit peu. Alors, je reprends mon corail calypso pâle et je vais reprendre ma pointe pinceau pour juste venir adoucir. Juste venir repasser un peu. Puis vous allez voir que ça va se dégrader ensemble. Bon, voilà. Ensuite, on y va avec pierre rose polie. Même chose, je remplis totalement ma fleur. Le fait qu'elle est découpée, ça vient aider aussi un petit peu ici. Comme ça. Voilà. Et on vient prendre la pointe tout simplement ici. Plus on fait de tests avec nos marqueurs, plus on est capable de dire « Ah, moi j'aime ça quand je pars avec le foncé, je rajoute le pâle ou inversement. » Moi, je vous dirais que ça dépend. Il y a des fois que je pars avec le pâle, avec le foncé plutôt. Puis il y a d'autres fois que je pars avec le pâle, comme j'ai fait là. Ça dépend du résultat qu'on va avoir. Puis je vous dirais, faut pas trop s'arrêter à ça. Juste le centre que je viens repasser un petit peu. C'est comme si ça vient se mixer ensemble. Wow! Alors, ça va jusque-là. Je vais vous montrer comment on va monter tout ça ensemble. Mon vœu ici qui était déjà découpé, je pense que je vais y aller en découpant le bas qui va rester droit vu que le vœu est droit. Et puis le vœu d'en haut, je vais y aller grosso modo en faisant le contour des lettres. Ça va venir le définir un tout petit peu plus, faire un petit peu plus dentelé. Hein? On joue avec ça. Pour le U, je vais y aller un petit peu à l'intérieur. Je ne sais pas si la coche elle va paraître. Et on s'en vient comme ça. C'est vraiment facile quand on laisse glisser notre papier autour. Fait que voyez-vous que ça, c'est pas sorcier, là. Hein? On ne s'est pas appliqué plus que ça, ben. Alors, on va faire le montage. Donc, ce carton-là, je peux déjà le coller sur ma base de carte. Et je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au rebord, parce que même s'il retrousse un peu, c'est bien correct. Alors, on y va. On y va à peu près dans le centre en France. On essaye de se centrer. Super. Pas mal correct, ça. Et le papier vélin, pour le coller, ben, on ne veut pas voir la colle en dessous. Fait que, on va venir coller juste... en fait, non, je ne prendrai même pas de glue dot. On va venir coller en dessous de où est-ce qu'il va y avoir notre papier design. Bon, moi, j'aime ça quand ça retrousse, quand c'est pas complètement à plat. Fait que ça va être sur le côté comme ça. On va juste regarder. Ouais, notre vœu pourrait être... Bon, où c'est que je le mets? Donnez-moi donc votre avis. Est-ce que je le mets en haut comme ça? Ou bien je le mets ici en bas? Moi, je pense que j'aime bien ici en bas. Ouais, moi j'aime ça. C'est pas pour vous, hein? Qu'est-ce que ça dit?
Ouais, moi aussi, Jacinthe, j'adore colorier. Fait que c'est vraiment le fun. Bon, de toute façon, puis là, j'avais ce petit ruban-là. C'est un restant. Je sais pas qu'est-ce que je voulais faire avec ça, mais c'est... Ah, attends donc. Si je le mets... Ah, tiens, attends un peu. Voyons. Ah ben oui, le carton blanc, je l'ai collé. Gogoune. Mettons que je le mets comme ici en dessous. Vu qu'il y a déjà un nœud et une boucle, là, pas fou, hein? Pas fou. Tiens, on va juste passer ça en dessous parce que je veux avoir une idée de ce que ça va donner. Puis si on met ça avec la boucle un petit peu plus haut. Attends un petit peu, là. Tiens. Ça arrête... Ah, non, il me semble que ça arrive bizarre. Attends un peu. Faudrait que la boucle, elle arrive comme au bout. Si on est comme ça, puis que là, on a la boucle au bout, ou bien dans l'autre sens. Hey, la scale, là. Je sais plus. Hein? Si on a la petite boucle qui arrive dans le coin, puis qu'on a notre vœu qui serait comme par-dessus ici. Non, j'aime pas ça. Ça, je trouve ça bien. Puis, mettons que je viens mettre juste un petit bout de ruban ici. Ah, j'ai l'impression que le ruban, ça ne fit pas. Ben, tchou bye, là, je le mettrai pas, le ruban. Ça va finir là. OK. Peut-être, peut-être parce que le ruban, il est trop punché. Si je mets peut-être une petite ficelle, bon, avant de coller ça, là, ici, je m'en viens juste sur le rebord. Je m'en viens comme ça, de même. Laissez-moi donc voir. Si on prend argent ou doré. Ouais. Hey, le fil argent, là, ça pourrait avoir... Oui, je pense que je vais prendre ça. J'avais pas pensé à ça du tout, mais je pense que c'est ça que je vais prendre. Puis je vais le mettre un petit peu comme enroulé autour, là, en dessous. En dessous, comme ça. Tiens, quelque chose de même. Juste pour dire. Fait que là, je vais avoir besoin d'un point de colle. C'est le fun, hein, qu'on peut changer d'idée. Fait que... Ici... En tout cas, j'ose imaginer que vous autres aussi, des fois, on part avec quelque chose en tête puis on finit avec d'autres choses. Puis c'est bien correct de même, hein? Ah! La petite ficelle, elle va tenir comme ça. Maintenant, oui! Ah oui. Fait que ça, je vais le mettre en dimension, par exemple. Je prends mes petits mini, puis je viens les coller. Je vais en mettre 3 parce que je vais être sûre que ça colle bien comme il faut, vu qu'il y en a qui sont sur la cordelette. On s'assure que ça tient super bien. Ouais, ça va-tu? Vous êtes toujours là? En bas. Oh, bonjour Lisette. Hey, yeah! Bon, on est tous d'accord. On voulait ça en bas. All right. Fait que je mets ça comme ça. Comme ça ici. Ça s'en va là. Ouais. Alors, comme je vous disais tantôt, pour coller le vélin, ben, on va y aller avec la partie qui a quelque chose. Le reste, quand même que c'est pas collé, là, c'est pas bébé grave, là. Là, la seule affaire, c'est la largeur. Parce que la hauteur, j'étais presque pareil. Mais la largeur, j'étais un petit peu plus large d'un bord que de l'autre. OK. Ça, je pense que je suis pas mal petit guédiou. Puis la colle blanche, ben ça fait en sorte qu'on est capable de glisser un peu. Tiens. Et voilà. Ouais, sérieux, là, la cordelette, là, c'est pas mal la bonne affaire à faire. Bon. Ensuite, bon, là, vu qu'on a opté pour le petit côté argent, hop, ça, je vais garder ça de côté. Je pense que je vais aller avec tout simplement
nos petits cristals du Rhin, bien conventionnels, bien ordinaires. Parce que je vais vous montrer, je pensais utiliser ça. Ça se trouve être les séquins autocollants des fêtes. On a du doré, on a du blanc, du vert. Puis j'allais mettre ça. Mais je trouve que ça fait un petit peu trop. Je trouve que ça fait une petite affaire trop. Puis vu que j'ai ma ficelle argent, on va rester dans la sobriété un peu plus. Si j'en mets un là. Et ensuite, on y va avec ici, un plus petit à côté. Tiens, qu'est-ce que vous en dites? C'est parfait de même, hein? Pas besoin. Bon, là, ça retrousse un petit peu. Pas grave. On laisse ça de même. Alors, on va juste mettre ça de côté. Et vu que dans mon papier, j'ai découpé deux morceaux et que je voulais vraiment agrémenter l'intérieur de ma carte. Fait que, sur le papier design, là, tu sais, ce qui est le fun, un petit peu. Tu sais, on y va avec, regarde ici, il y a un autre morceau contour. Fait que, tu sais, j'ai juste choisi qu'est-ce que je voulais avoir au niveau du format qui dépasse. Fait que, je pense que je vais le mettre comme ça ici. Ça fait beau que ça s'en aille un petit peu en dégradé. Fait qu'on y va avec la colle. On va juste essayer de mettre des petits picots de colle sur les petits bouts pour être sûr que ça se tienne bien. Puis, ça va être pas mal ça, là. Fait que, on a ça ici. Ah, puis regarde, il est coupé ici, fait que je viens faire mon coin. C'est pas bien fait, ça? Dans l'autre sens, ça aurait pu être beau aussi, mais j'aime bien ça que ce soit... ça pète, hein? Avec les couleurs. Wow! Je suis contente. Vraiment contente du résultat. Oups, je suis un peu trop sur le pli, là. On va écraser notre pli. Tiens! Tadam! Alors, papier design rose d'Abigail, je trouve que c'est une belle sobriété. C'est quand même assez sobre. Puis, on a mis nos couleurs pour venir faire pétant. Puis, notre vœu en noir qui vient vraiment ressortir de tout ça. Ben, c'est ça qui est ça. Je retourne ma caméra. Lily, merveille. On se calme. Ben, je te remercie pour tes bons mots. Excellent. Fait que, voyez-vous que la seule étampe que j'ai fait, ben en fait, c'était mon vœu, puis que je l'avais déjà faite en plus. Fait que, tu sais, des fois qu'on n'a pas beaucoup de temps, là, ben, j'ai des vœux de prêt. Papier design, on découpe un motif, on le colle. Colorier, ça m'a pris quoi? 3 minutes peut-être en tout, là, tu sais, pour les 2 fleurs. Fait que je pense que il y a moyen de faire vraiment des belles cartes super simples avec pas beaucoup de matériel. Suzanne, oui, je suis d'accord. C'est vrai que ça a un look chic, hein? Ça fait un petit look chic. Puis, je dirais même, je verrais des cartes de condoléances avec un peu ce mix-là. Tu sais, ça fait plus délicat, ça fait plus... c'est ça, juste plus simple. Bon, ben, en tout cas, un grand merci à vous toutes d'avoir été avec moi. Demain, c'est le 30, donc dernière journée du mois de septembre. Les découpes qui étaient en spécial avec la paire parfaite. Exemple, attends un petit peu, je vais te montrer ça. Où sont... Ah, ça ici. Mon petit Yeti. Le jeu du Yeti avec les découpes qui sont associées, ben ça se termine demain. Je sais qu'il y avait le jeu d'étampe de la pomme, que à chaque fois je vois une carte avec, je fais « Mais France, pourquoi tu n'as pas acheté ce jeu d'étampe-là? » À un moment donné, il faut se limiter, mais je l'adore. Donc, les pommes, il y avait les découpes aussi. Fait qu'en tout cas, allez voir sur le site web, sur mon blog, tout est là.
Et donc, profitez de tout ça. Sinon, passez une belle semaine créative, puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!